Et ça y est, elle est là. Ah, comment ça va, Tamara? On a une grosse séance aujourd'hui. Ah, d'accord, parce que moi, je suis récalcitrante. Récalcitrant. Alors peut-être que tu l'as Ah bah, senti du coup. je suis à dos buté. Je fais la dos butée, d'accord? Hein. Mm. Donc, va falloir me remettre la caisse parce que je suis bien cramponnée là, hein, sur la mauvaise humeur, sur non, sur je veux pas savoir, c'est des conneries. Voilà, d'accord? Alors, je me rends Oui, bien compte que c'est un personnage qui fait ça, mais n'empêche qu'il est là. il est là. Bah oui, l'ado est là. Ok. Voilà. Peut-être que tu as Avant, ressenti. Avant de commencer, est-ce que ce serait possible, parce que je pense, enfin, à moins que derrière, ils aient des choses à dire là-dessus, mais ma question, c'est est-ce qu'ils ont un conseil pour ma santé? Parce que hier après-midi, j'étais un peu bizarre. Alors, comme j'avais un peu de mal à respirer et tout, je me dis, bon, est-ce qu'ils ont un conseil là-dessus ou pas? Avant d'aller à l'hôpital. Ça date pas d'hier. C'est en ça que je te disais, on a une grosse séance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un D'accord. travail il y a un travail qui s'est amorcé entre nous, mais sans doute pas que, hein. C'est-à-dire que toi aussi, tu es en travail. On a pris le temps de s'apprivoiser un petit peu, de partir un petit peu sur des chemins de traverse. Mais là, ça fait quelques jours déjà que toute cette séance est en train de se préparer Ah, et d'accord. on vient ouvrir un petit peu la boîte de Pandore aujourd'hui. Donc, tu vois, Ah, on a pris le temps dans les toutes premières séances de dire, bon, on voit un petit peu c'est quoi le sujet, on voit un petit peu en quoi on va pouvoir être utile, qu'est-ce qui est un petit peu à libérer, qu'est-ce qui est un petit peu à ouvrir. Et si tu sens, bon, je te l'apprends pas, tu sais qu'au niveau pulmonaire, c'est de la tristesse hein, qui vient s'exprimer, hein, qui vient s'encoder à d'accord. cet endroit-là. Ok, D'accord? ok. Ouais. Donc, bon, la réponse qui t'arrive, c'est non, ça date pas que d'hier. Ça fait déjà plusieurs jours que cette séance se prépare et que forcément, il y a des choses qui sont en train de remonter D'accord. inconsciemment. Et nous, notre boulot, ça va être de t'accompagner à faire passer ce cap de l'inconscient à la conscience. OK? De manière à ce que tu puisses derrière, bouf, mettre de la lumière dessus dans tous les sens du terme. Je prends conscience et je m'accorde et je m'offre ensuite ce dont j'ai besoin pour pouvoir libérer tout ce qui est encodé dans mon corps physique et dans mon corps émotionnel. Dans mon corps émotionnel et donc dans mon corps physique. OK. Donc on va le faire plutôt dans l'autre sens. On va déjà purger ce qui est à purger, parce que c'est ça le boulot qu'on a à faire aujourd'hui. Et une fois qu'on aura purgé, on verra s'il reste de l'information à traiter de façon, entre guillemets, un petit peu plus médicale. D'accord? Hmm. Hmm. Ok. Alors, je demande justement ce ratio parce qu'il me semblait qu'on allait plutôt travailler en amont. Et toi, tu sens bien que c'est l'ado qui est là, c'est pas la petite. Ouais. Tu nous as sorti toutes les armures, c'est les mécanismes de défense là, hein. C'est-à-dire que l'ado, elle fait barrage. Tu vois, elle arrive avec ses boucliers, avec son armure, brrr, prête à en découdre. Puis elle a de l'entraînement, hein, je peux te dire que C'est un elle est. mécanisme de défense, mais c'est aussi ça qui a. C'est aussi ce mécanisme-là, bon, c'est présent chez beaucoup d'humains, mais c'est aussi ce mécanisme-là qui t'empêche d'aller à l'écoute de ce qui est en amont, d'accord? C'est-à-dire que ça prend tellement plus de place d'être en colère que ça fait taire un petit peu ce qui a créé la colère au démarrage, qui est d'abord de la tristesse, donc au niveau pulmonaire, d'accord? Donc c'est en ça que je te disais, bon, on a une grosse séance aujourd'hui. On va utiliser justement les micros avec les différents personnages. Donc, le nourrisson, on peut même remonter jusqu'avant la grossesse, hein, donc le fœtus, qui peut avoir des choses à dire. Le nourrisson, qui peut avoir des choses à dire. La toute petite enfance, l'enfance. Et bien sûr, si l'adolescent veut s'exprimer, on lui donnera aussi la parole. D'accord? OK. Pour cette séance, je vais te demander de garder bien les jambes décroisées et d'essayer autant que possible dans ta posture d'accueillir tout ce qui arrive. Donc, ton boulot à toi, ça va être de mettre le moins de résistance possible. OK? Pour que la séance soit la plus efficace, ta contribution à toi, c'est d'accueillir. D'accord? Ce sont des énergies supérieures qui sont en travail déjà depuis plusieurs jours sur toi. Donc, tu peux résister. Tu peux. Et ça va pas aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est déjà prêt. Tout est préparé au-dessus de toi depuis plusieurs jours. Moi, on m'a préparé déjà. Donc, oui, tu peux résister, mais à un moment donné, ces énergies-là, elles sont plus fortes que toi, elles sont plus fortes que moi. Donc, ça va descendre. OK? Allez, OK. Donc, on commence avec l'ado, puisque c'est elle qui est sur le devant de la scène. Alors.
on est en train de rentrer un petit peu en communication, d'accord? Donc là, je suis en train d'accueillir les différents mots. Toi, tu peux avoir envie, ou si ça peut t'aider, de mettre des mots à voix haute. Ça peut être des phrases, mais pas nécessairement. Après Tu- tout, j'ai rien à perdre, je risque rien. Non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Tu ne risques rien du tout. C'est pas un mouvement qui est agréable, hein. C'est en ça que je te dis, bon, on a une grosse Voilà. séance. C'est pas agréable parce qu'on ouvre la boîte de Pandore. Donc, il peut y avoir des phrases, il peut y avoir des images, il peut y avoir des mots sans construction. Il n'y a pas forcément de sujet-verbe complément. D'accord? Moi, de mon côté, je suis en train d'accueillir les paroles de ton adolescente. Il y a déjà différents sujets qui sont en train d'arriver. Alors, je vais essayer, tant que faire de se peut, d'essayer de te donner pareil des mots-clés pour que tu puisses être témoin, observatrice, co-créatrice de l'échange qu'on est en train de mettre en place. Donc, il y a les gros thèmes, il y a la sensation d'injustice, il y a la sensation de tromperie, c'est-à-dire trahison. Compris, compris, oui, c'est Tromperie, ça. on m'a Ouais. trompé, hein? On m'a trompé. Mais ça va au-delà de cette vie-là, c'est-à-dire on m'a trompé sur mon incarnation même, tu vois, Oui, oui, c'est ça. C'est ça. je C'est me de suis fait l'arnaque, avoir, quoi. c'est de l'arnaque, hein, c'est ça, c'est le Ouais. terme. On a un troisième thème, c'est ce qu'on est en train d'amener en tout cas tranquillement, c'est de montrer à l'adolescente qu'elle a créé. Elle a créé cette mixture-là, justement, de base, hein, de l'ordre de tromperie, d'arnaque, d'injustice. Elle se l'est retournée contre elle-même, d'accord? C'est-à-dire que je suis pas assez grande, je peux pas mener mon combat à l'extérieur, c'est peine perdue. Ouais. Donc, plutôt le retourner contre moi-même. Et ce qu'on était en train de montrer à l'adolescente, c'est que ce mouvement, il est saboteur, il est autodestructeur, et que toute cette colère, il est possible de la mettre à l'extérieur, de la mettre au service de l'extérieur. Donc cette rébellion, qu'elle soit pas tournée vers soi, mais qu'elle soit vraiment tournée vers l'extérieur. Ça va très très vite, mais du coup, on est déjà en train d'inviter cette adolescente à épouser la fréquence du pardon à soi-même, Ouais, de ça vient s'attacher. tout seul. Ça va vite, hein, ça va très très vite. On a cette phrase de faire la paix avec soi, hein, de stopper ce mécanisme de sabotage et d'utiliser toute cette... On me le montre vraiment comme une mixture énergétique, une grande, grande, grande puissance que je peux mettre au service à l'extérieur. Alors, au service, c'est pas la bonne formulation. Que je peux mettre à profit à l'extérieur plutôt qu'elle me consume de l'intérieur. J'ai un très joli mot qui arrive. On est en train d'offrir à ton adolescente ce concept d'innocence. Ah, Tu es innocente. Allez, on accueille. oh là là, c'est tellement vrai. Alors, c'est un petit peu plus long comme mouvement, hein. Le pardon à soi était très rapide. La reconnaissance de mon innocence est un petit peu plus lente, ça va plus en profondeur. Allez. Il y a un tout petit peu de résistance de la part de l'ado là, parce que la notion d'innocence, elle se la reconnaît, mais j'ai du oui mais, oui mais, oui mais. Ah oui, 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 c'est ça. Hein, c'est un Oui, petit mais peu alors à quoi ça sert tout ça? Voilà. ça. C'est-à-dire que C'est le pardon à soi, ça a été très rapide. Là, sur épouser cette fréquence de je suis innocente, c'est un petit peu plus lent. J'ai un petit peu de résistance. C'est comme si je me reconnaissais totalement innocente, mais du coup, je perds quelque chose là. Je perds, donc l'adolescente, elle est en résistance. Il y a quelque chose qu'elle ne veut pas oh lâcher. bah, je perds mes habitudes. Hein. Qu'est-ce qui va se passer si je suis plus rebelle? Hein. Oui, oui, merci, merci, merci. Parce que c'est justement ça qu'on essaie de lui montrer, c'est que cette mixture énergétique, elle est légitime. Donc, cette rébellion, elle peut être mise à profit. Le but, ce n'est pas d'éteindre ce feu à l'intérieur, c'est qu'il ne te consume pas, toi. C'est ça qu'on essaye de montrer. Je vais utiliser un drôle de mot là, mais de négocier avec cette adolescente. De lui dire, tu ne vas pas perdre ta rébellion que de reconnaître ton Oui, parce que innocence. oh là là, c'est ma personne hein, qui est comme ça. En fait, je suis née rebelle, donc il faut que je garde ça. Tout à fait. C'est C'est ce qu'on est en c'est train ma de lui montrer. signature, Oui, c'est ce qu'on est en c'est train mon de lui montrer. intelligence. Moi, je pense que c'est mon intelligence. Et c'est ta signature, le mot est très juste. Donc, bien ressentir que c'est pas antinomique avec l'innocence. Je dirais même que c'est peut-être même encore mieux s'il y a l'innocence avec. Ah, Ah ouais, c'est vachement bien.
C'est C'est pas super mal. bien. Ça Oh veut là dire là. que ça veut dire que je peux sortir de ma victime et conserver Ouais. mon énergie de rébellion. J'ai plus besoin de justifier mon énergie de rébellion par Oui, une oui, victimisation, ça. par un sentiment du coup Ouais, de pas être ouais. innocente. D'accord? Tu l'as? Ça vient travailler un petit peu là, hein, sur le bas du dos, donc ça nous fait bosser aussi sur la notion de sécurité. Voilà, c'est ça. Mais chez moi, c'est parfait. Mon dos, il est nickel. Alors, pas encore tout à fait, mais ça avance. Allez, il y a un step de passé là. Il faut le faire descendre jusque dans le corps physique. Et l'adolescente, elle est contente là. D'un seul coup, il y a vraiment ce mouvement de waouh, ouais, Oh ouais, oui. Oh là là. ouais. Oh Ça lui là là. plaît à cette adolescente. Tu sens passer là, Euh, on fait descendre dans le corps. Ça lui plaît à cette adolescente. J'ai le droit d'être rebelle sans utiliser une colère, une mixture pour le justifier. Ok? Donc, je peux être rebelle. Je peux exprimer qui je suis sans dépenser, sans créer de la mixture colère ou tristesse. ah ouais, ah Je ouais. peux être une rebelle joyeuse, me dit-elle. Oui, 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 c'est ça. je Ça. peux être une rebelle Euh, joyeuse. Joyeuse, spontanée, créative, intelligente, c'est Et ça. j'ai du coup la notion d'invulnérabilité qui arrive. C'est-à-dire que Oui, quand je suis rebelle joyeuse, je suis invulnérable. c'est ça. Parce que je me vis comme Tu vois. ça. Quand je te disais dans ma première séance que c'était très étonnant, mais j'avais pas peur. Alors, c'est toutes ces informations qu'on est en train de faire descendre jusque dans ton corps physique, qui lui ne vibre D'accord. pas, qui vibre pas sur cette fréquence d'invulnérabilité, de rébellion saine, de rébellion joyeuse, C'est-à-dire, intelligente, créative. c'est-à-dire de montrer qu'il y a autre chose, il y a des choses plus créatives, plus intelligentes à faire que ce qui nous est proposé. Oui. Alors, je vais te demander de rester en jeu hein, pour le moment. Le nous viendra plus tard. C'est-à-dire que là, on va D'accord. rester centré sur moi et mon histoire, Je. rétablir ma fréquence, ma fréquence. Ensuite, il sera temps de voir sur du nous, qu'est-ce qu'on en fait. Pour l'instant, c'est important que tu restes vraiment sur moi avec moi-même, d'accord? Je suis en train de demander si l'adolescente a d'autres choses dans son sac à dos, en termes de fréquence, bien sûr, hein, pas en termes de fait. Oui, oh. Oui. Bon, ça lui plaît. Elle a envie, tu vois, d'explorer cette notion-là, cette nouvelle version de la rébellion, enfin, cette réactualisation lui plaît. C'est presque comme si elle quittait la scène en disant, attends, moi, je vais aller regarder mon truc, là, ça Ouais. m'intéresse. On prend ce truc-là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On verra pour la suite plus tard. Ok, voilà. Ok. L'adolescente a quitté la scène, elle est repartie en coulisses. Donc, on appelle justement une autre fréquence chez toi, une autre vibration hein, pour prendre la parole. Et puis, tu l'as compris, du coup, on part de l'adolescente qui était en train de faire une muraille pour redescendre à l'origine. Alors, on est en train de demander du coup à la préadolescente si elle a quelque chose à dire. Alors, la préadolescente, c'est pas la version féminine qui arrive, c'est la version masculine. Oui, tout à fait. Donc, c'est plutôt le préado qui vient se présenter là pour dire, moi, j'ai des trucs à dire parce qu'il y a des choses que j'ai pas vécues. Euh, le fait d'avoir été incarné dans un corps de femme, la polarité masculine en toi, a des choses à revendiquer. C'est-à-dire qu'il y a des expériences que j'aurais aimé vivre. C'est comme si j'avais pas pris mon tour de piste. Donc, en termes de tester ses limites, en termes de sortir du cadre, tu vois, cette polarité masculine, c'est aussi celle qui nous fait aller au-delà. Et cette polarité masculine préadolescente n'a pas vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Donc, c'est lui, on va dire, hein, pour faciliter la Oui, oui, traduction, te gêne pas, ça ne me choque pas. qui se présente sur le devant de la scène avec quelques revendications alors, j'ai à nouveau ce sentiment d'injustice, on m'a squeezé, quoi. J'ai pas eu mon tour de piste. J'ai été bridée. Ce préadolescent, il a un côté très casse-cou, hein, c'est-à-dire qu'il revendique ça Oui, c'est lui-même. ça. Hein, Faire du vélo, faire du sport, oui, tout il ça, avait ça a été, oui, complètement. un petit peu squeezé ou un petit peu réduit comme Oui, mouvement. oui, C'est-à-dire qu'on a oui, cette partie-là chez toi qui se manifeste sous le personnage du préadolescent. Donc, on est sur du 12, 14, 15 ans, tu vois, en termes d'âge. Ouais. non, Peut-être avant, un peu plutôt avant. avant. Ah Peut-être ouais, un beaucoup peu plus, avant. beaucoup avant. C'est ce qu'on me 7, montrait. 7, 5, 6, 7, ça a été Pas nettoyé encore. là. Ouais, Pas mais encore. Pas encore. ouais, Là, on sera sur l'enfant. Ouais. Pour l'instant, on est vraiment sur le préadolescent.
Et c'est le masculin Ah qui bah, se le présente. préadolescent, il a été, parce qu'à 13 ans, bourré de cortisone et mis au lit pendant 6 mois sur une maladie qui n'existait pas. Ouais. Donc, elle vient de là, cette frustration de... Alors, pour être plus précise en termes d'âge, on me dit 10-14. Oui, c'est 9, ça. 9 ans et demi, tu vois, Oui, oui, voilà, voilà, 14, voilà, mais pas voilà, avant. ouais. Avant, ce sera certainement une autre partie de toi qui viendra s'exprimer. D'accord. Donc là, on a une espèce de frustration. C'est même pas une espèce, c'est un gros foyer Et puis de totalement inconsciente, hein, parce que j'en ai pas le souvenir, hein. Je suis frustration. d'accord avec ce que tu dis. Parce que c'est le moment où moi j'aurais. On va prendre le temps d'écouter, hein. Je vais prendre le temps d'écouter parce que là, il m'a donné un petit peu les gros titres, ce préado. Bon, clairement, j'ai des images vraiment de. Moi, j'aurais voulu faire des cascades, me scruncher les genoux, Oui, 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 péter les coudes et les tibias, je m'en fous. J'avais envie de ça. J'avais oui, oui, besoin de me oui, oui, confronter oui. à la matière. Donc, Faire du avec. patin à roulettes, Voilà, exactement. sauter de très haut, enfin faire des trucs comme ça, Oui, quoi. tout à fait. Il avait très envie de ça, ce préadolescent. Et dans ces termes à lui, c'est me confronter à la matière. Donc, j'avais envie de ça. J'ai cette notion-là, hein. J'avais envie de ça. J'avais envie Oui, de oui, oui, me oui, oui. casser même des trucs pour sentir bien la présence de la matière, de mon corps, faire des figures. Donc, j'ai tout ce truc un petit peu, euh, oui, comme tu dis, Faire sauter du du... cheval, faire de la moto. Exactement. Voilà, ça y est, tu vois. OK? Donc, c'est tout ça que ce préadolescent est en train de me montrer. Avec un petit peu, je boude. Tu vois, c'est pas la même énergie que l'adolescente qui tape du poing sur la tête. Le préadolescent, il exprime pas. On est déjà plus dans un mouvement de je garde à l'intérieur, mais je boude. Je boude, je boude, je boude, je boude. Je boude. Mais j'arrive pas à l'exprimer, mon envie. J'arrive pas à exprimer mes besoins. C'est présent en moi comme un feu, là, qui me consume. Je veux ça, mais j'arrive pas à l'exprimer, hein. Il y a une forme de censure, Ah, une vraie d'autocensure, censure, oui, une vraie censure, oui. d'autocensure, hein. Je me l'autorise Oui, pas. auto-censure, oui. Il y a une notion de j'ai Ah pas le oui, bah droit, oui, hein. les garçons, ils meurent. Si je suis un garçon, je meurs. Oui, j'ai pas le droit, hein, de prendre ces J'ai risques-là. pas le droit. J'ai pas le droit de prendre ces risques-là. Ok, super, on accueille. Allez, on va offrir. Je vais voir d'abord s'il y a encore d'autres choses et ensuite on lui offre cette fréquence pour comme on l'a fait pour l'adolescente. Oui, alors je suis obligée de te le verbaliser, hein, mais c'est par amour pour maman, hein, que j'ai pas le droit, hein. Oui, oui, c'est possible, ça, ouais. C'est par loyauté, c'est par amour, hein. Je veux pas Ouais. inquiéter. Je veux pas Ah inquiéter. Je oui, c'est veux pas ça. faire du souci. C'est ça, ouais. Ah, ouais, là c'est un petit peu plus, hein, c'est ouf. Ah, ça va nous demander un tout petit peu plus de puissance, hein. Donc l'autocensure, elle est vraiment là, hein. Je ne veux pas inquiéter maman. Je m'interdis d'inquiéter maman. Je suis là pour la rassurer, pas pour l'inquiéter. Ça a l'air de. Allez. Ok, je te le dis à voix haute, hein. On est en train de passer par tu n'es pas ton frère, hein. Voilà, c'est ça. On est en train de passer par tu n'es pas ton frère, tu es toi. Donc c'est ça qui est en train d'ouvrir un petit peu chez le préado. C'est lent, hein, comme mouvement, mais on est en train d'offrir ça. Tu te souviens ce que ça recouvre, cette histoire de tu n'es pas ton frère? Tu t'en souviens? Ou je te le redis? Je m'en souviens. D'accord. Là, on me le montre. Là, je prends le temps de rester vraiment avec ce préado parce qu'il s'est prostré et il est en train de pleurer. Donc on accompagne. Ben, c'est la première fois de sa vie et de la mienne qu'il apparaît. Alors, on est à nouveau sur le pardon à soi. Est-ce que tu te rends compte que j'ai froid alors qu'il fait je sais pas combien de degrés? Allez, on résiste pas, on accueille. Souffle, on pleure. On fait des bulles Oh oui, avec il le faut nez. que... Garde bien les pieds au contact du sol. Si tu peux même te déchausser, c'est encore mieux. Et les jambes légèrement écartées à la hauteur des hanches. Ok, bon, on va avoir besoin un petit peu plus de temps, hein, avec cette partie-là. Donc, il s'est d'abord prostré en boule pour pleurer. Là, il est en position fétale, allongé sur le côté, donc inerte, hein, il est immobile. Donc, on accompagne encore, hein. Ok, ça vient encore chercher sur la zone d'insécurité. On est en train de lui envoyer, tu es fort, tu es solide. Solide même au niveau des os, au niveau tu peux vivre ces expériences-là. Tu es fort, tu es solide. Oui, tu es fort, tu es solide, tu es en bonne santé. Tu as le droit de vivre, tout à fait. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre pleinement. Tu as le droit d'exprimer.
Je descends dans la jambe chez moi, la jambe gauche. Ah, Je c'est pour ça que j'ai mal au genou. suis pas sûre qu'on soit sur les genoux. Là, vraiment, ça me descend dans la jambe gauche. Ah là là. On fait descendre dans le corps, hein. C'est vraiment cette notion de je suis fort, je suis solide, je suis en bonne santé. J'ai le droit de vivre. Est-ce que le prénom Antonin t'est familier? Pas du tout. J'ai ces prénoms-là, tu vois, Antoine, Antonin, Anton. Alors Antoine, oui. Ça évoque quoi Antoine, pour ça a toi? été un très très bon ami, plus jeune que moi, qui Est-ce que nous a lui, il a est-ce que lui, il a cette fréquence? Si tu imagines Antoine entre 10 et 14 ans, à ton avis, un enfant très très malheureux. Alors, pas tant sur le registre émotionnel. Là, ce qui nous intéresse, et j'essaye de faire le lien. Pourquoi est-ce qu'on me parle Alors, d'Antoine? bah, un casse-cou, oui. Alors, effectivement, un casse-cou. Quand je l'ai connu, il en était encore à faire du skateboard dans Paris alors qu'il avait passé l'âge. Voilà, ça y est, ok, je comprends le lien. Il y a quoi Voilà. qu'il faut savoir, Oui, hein. Moi, c'est je ça. cherche le lien de dire, mais pourquoi est-ce qu'on me Ah montre oui, c'était Antoine? mais un gamin. Ok, donc on imagine facilement qu'entre 10 et 14, il les a vécues, ces expériences que Ah ton oui, 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 oui. Ah oui, oui, adolescent n'a pas assez exprimées ou assez vécues. oui, oui. Toutes les Ok, conneries qui étaient à faire, il les a faites. Oui, ça c'est sûr. Ouais. ok, super, d'accord, d'accord, je vois mieux. Ok, j'y retourne. Voilà, c'est ça, on l'a. Ce préadolescent qui me parle d'Antoine, parce que ça vient de ton préado, là, hein, ce nom-là, qui me parle d'Antoine comme étant, voilà. D'accord, c'est comme ça qu'il s'est manifesté dans ma vie, en fait, le passé préado. C'est avec Antoine qui s'est manifesté. Oui, c'est ça D'accord. qu'il aurait voulu. S'il avait été complètement sur le devant de la scène à ce moment-là, Ouais, de ouais. ta vie, ça se serait exprimé comme Antoine. Donc j'aurais été un Ouais. casse-cou, j'aurais fait toutes les aventures, je me serais pété des bidules, j'aurais utilisé des patins à roulettes, des machins, des bidules, j'aurais sauté des cascades, Oui, 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 j'aurais oui, été un oui, oui. casse-cou. Oui. Donc effectivement, quand je rencontre Antoine dans ma vie adulte, c'est le préadolescent qui est en résonance avec Waouh, Voilà, c'est ça. je te reconnais, c'est cette partie de moi qui ne s'est pas exprimée. Ça va? Ah ben, du coup, il s'est relevé. Il est plus au sol, ce préado. Ok. Ah, Alors, d'accord. oui, on avait juste besoin de mettre ça en lumière, hein, que tu accueilles, que tu reconnaisses. Du coup, Juste pour... j'accueille mieux Antoine. Du coup, Antoine, il a une place différente, là, tout d'un coup. Oui. Alors, un petit peu le même mécanisme. Super, ça, on l'observe. Reste centré sur toi, tout ce que ça, ouh, là, tout ce que ça remet en place, hein. Je vois un petit peu ton mécanisme de, ah, super, dehors. Non, dedans. Ah, oui. Dedans. Oh, super, je vois tout ce qu'on va pouvoir, nous. Non, pas nous. Ah, non, non, Ah, super, Antoine. Non, non. mais c'est très bien, c'est une belle observation. N'oublie pas que là, c'est vraiment de toi dont on s'occupe. Donc, bien sûr que ça ouvre à plus de libération, plus de conscience, plus de lumière, plus d'amour sur la notion de l'amour inconditionnel quand je regarde Antoine, mais regarde aussi tout ce que ça, tout ce que ça permet de rétablir, de remettre en place, d'ouvrir, parce qu'on est vraiment sur cette notion d'on ouvre les cases cachées pour les mettre en lumière. Ah ouais, c'est plus des valises lourdes qui fatiguent, mais ce sont des outils. Oui, parce que tu vas pouvoir être à l'écoute de ces différents personnages et les laisser s'exprimer à différents moments de ta vie. Repérer que, ah tiens, là, j'ai mon adolescente qui est sur le devant de la scène, seule qui a envie d'être rebelle, joyeuse. Ah tiens, là, j'ai mon préado, et non pas ma préado, c'est pas la même chose qui s'exprime, là, c'est vraiment la partie masculine qui est venue sur le devant de la scène, qui est qui a envie de faire une expérience. Par exemple, je sais pas, moi, je vais monter en haut de la grand roue, bah, c'est mon préado là qui est en train de kiffer là, hein, qui est en train de vivre son truc. Oui, Tout ce eh qui est, ben, il va tout ce qui est, falloir qu'il ait des arguments, le chéri, hein. tout ce qui est de l'ordre des sensations un peu fortes, de l'adrénaline, de sortir de sa Ouais, zone de confort par rapport au corps physique, pas par rapport au corps mental ou émotionnel, mais par rapport au corps physique. d'accord. Physique. Tu peux être sûr que c'est ce préado qui est sur le devant de la scène à ce moment-là et qui t'invite à faire des expériences. Si ça freine, offre-toi ce qu'on lui a offert. C'est pas encore fini hein, comme mouvement, mais offre-toi ce qu'on lui a offert. Je suis solide, j'ai le droit de vivre. Mes os sont solides. Mon corps est costaud. Je suis fort. Je suis en pleine santé. Je peux le vivre. Oui. J'ai le droit d'être moi. Je ne suis pas mon frère. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'il est toujours présent. Je garde les jambes décroisées, oui. Ce préado,
il aimerait bien mettre en lumière aussi la notion de ne pas respecter certaines règles. Et ça me fait sourire parce que on est vraiment sur la tranche d'âge pré-ado. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais bien ne pas respecter le couvre-feu. Tu vois, si je dois rentrer à 22 heures, j'aimerais vraiment bien pouvoir rentrer qu'à minuit ou 1 heure. Donc ça me faisait sourire parce que c'est vraiment une revendication de préado. Je voudrais un truc qui me ferait du bien. Tu vois, quand je me dis, mais pourquoi il est encore présent, ce préado, sur le devant de la scène? C'est quoi sa revendication? C'est quoi sa requête? Ben, j'aimerais ne pas respecter toutes les règles. J'aimerais bien de temps en temps rentrer après le couvre-feu. Ressentir dans mon corps physique, ça fait comment quand je dépasse une règle. Alors, c'est certainement des choses que tu as vécues en tant que rebelle, mais ton préado te le demande un petit peu encore à aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui. Donc, sans te mettre en danger, ça peut être. C'est pour ça que je précise sans te mettre en danger, parce que là, on me montre des trucs, je dis, oh, je suis pas d'accord pour dire ça à voix haute. Mais par exemple, prendre un sens interdit. Oui, donc, bon. Ah oui, des conneries comme Ça, je dis, ça. oh, Parce que j'en fais plein, moi, des des petites. conneries comme ça. Mais je l'ai fait en tant que quand ado, mais pas pré-ado. Effectivement, je l'invite pas. Parce que moi, Ouais, des conneries comme ça, moi, je fais ce que je veux. Hein. ouais, c'est en ça que je te dis, la rebelle le vit certainement déjà. L'adolescente rebelle le vit déjà certainement. Hein. Bon, on lui met pas d'interdiction, on lui met pas. Mais le préado, il l'a peut-être pas suffisamment vécu, ou en tout cas, il est dans cette demande de j'aimerais bien dépasser un petit peu certains On interdits. va lui dire qu'il soit là. Parce que, en fait, ce genre de conneries, je l'ai fait souvent. Quand j'en ai l'occasion, j'hésite pas. Parce que ça m'amuse. Alors, Et ouais, faut qu'il soit là. Il faut lui dire, bah, écoute, sois là. ouais, non, écoute, ça va être plus précis que ça. Est-ce que tu m'entends bien? C'est important là. Oui, ça y est, je t'entends. Ok, c'est beaucoup plus précis. N'oublie pas que cette partie-là de toi, c'est par loyauté pour maman. Ouais. Donc, ado me dit, j'aimerais bien ne pas respecter le couvre-feu. Je crois que c'est en lien directement avec maman. Donc, dans ta vie d'adulte, peut-être que l'adolescente rebelle, elle se permet de faire plein de petites conneries, mais c'est ce préadolescent qui ne s'autorise pas vis-à-vis de maman de rentrer plus tard que l'heure prévue. Oui, parce que c'est vrai que Ok? ouais, j'ai installé maman comme étant encore celle qui va faire mon emploi du temps. Donc, c'est en ça que le préado, tu vois, c'était pas genre. Oui, j'ai compris. C'est très C'est-à-dire ciblé, hein. C'est pour ça que qu'il disait, j'aimerais bien dépasser le couvre-feu. Ouais. Euh, donc, c'est cette notion c'est vrai de. que je sors très très peu, par exemple. Je Et reste. comme tu Ouais, ça sert l'expliques, à rien d'ailleurs. que tes horaires sont Ouais, calés ouais, sur les besoins de ouais, maman ouais, de temps en temps. Pour satisfaire ce préado, ben, tu peux par exemple partir au marché le matin, dire à ta maman que tu seras rentrée pour 11h30, et puis tu vas faire plaisir à ton préado, tu vas rentrer qu'à midi, midi et demi. ouais, 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 C'est ouais, dépasser le couvre-feu vis-à-vis de maman. ouais, ouais. Ça va? Tu l'as? Alors, c'est tout doux là ce qu'on est en train de te montrer, mais c'est quand même très puissant en termes de fréquence de j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de faire ces expériences-là. Donc de dépasser cette notion de je veux pas inquiéter maman, parce que c'est ça qu'il arrête pas de nous dire, ce préado. Je m'autorise pas à faire des cascades parce que je veux pas inquiéter maman. Je m'autorise pas à rentrer après le couvre-feu parce que je veux pas inquiéter maman. Alors l'adolescente, elle grille des feux rouges, elle se, tu vois, Ah oui, elle se oui. grise comme ça en En dépassant des compensation. interdits, ouais, par compensation. Alors que là, quand on regarde juste en amont un tout petit peu les tranches d'âge d'avant, ben, c'est pour pas inquiéter maman que je reste dans certains clous. Or, il te dit, fais-moi vivre ça de temps en temps. Autorise-toi à vivre tes expériences. C'est-à-dire, si je suis au marché, que je prends un café avec des amis et qu'il est midi, ben, je ne vais pas rentrer. Je vis mon moment là. Je suis avec mes amis en train de prendre mon café. Je ne vais pas rentrer parce qu'il est midi, il faut que je rentre pour maman. Non, j'ai le droit. Ouais. Donc, c'est vraiment se libérer de ces interdits, de ces restrictions pour ne pas inquiéter maman. C'est principalement lié, tu l'as dit, par rapport à la notion d'emploi du temps. Oui. Hein, c'est maman Ouais, ouais. qui veut pas, qui règle mon emploi du temps. Les heures de repas, les heures de sortie, les heures de ceci, de cela. Donc, c'est ça sur lequel, là, ce préadolescent te demande, t'invite à est-ce que tu peux me libérer un peu là? Moi, je suis coincée là-dedans. Je suis tout le temps, tout est organisé alors que je devrais vivre, faire des cascades, machin. On le remet dans le contexte du préado. Je peux rien faire parce que je veux pas inquiéter maman. Donc, évidemment, maintenant, en tant qu'adulte, tu vas pas faire des cascades
Tu vas pas faire du roller ou tu vois, ou de la planche à roulettes. Mais pour autant, il reste ce plafond de verre des horaires, de respecter les horaires pour pas inquiéter maman. Donc, c'est plus l'inquiétude que je me casse un truc, c'est l'inquiétude que je sois pas présente à l'heure. Du coup, elle va Oui, s'inquiéter c'est si je ça, suis oui. pas là à l'heure. Oui, c'est ça. Et c'est ça que ton préado te Bah, c'est demande ouais. Les personnes âgées, elles sont comme ça, hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre en place mais un petit palier, dire je serai rentrée entre telle heure et telle heure, Oui, oui. que ce soit un petit peu moins rigide, tu vois, c'est pas je serai rentrée pour midi, je serai rentrée avant 14 heures. Oui, d'autant qu'en plus, putain, soi-disant du planning, c'est moi qui le construis, hein, c'est pas elle, hein. Mais ça date de là, ça date de la préadolescence, ça Ouais. date de cet âge-là, où cette version plus masculine, c'est auto-limité, justement pour pas inquiéter. Tu l'as très, Et puis avoir la paix très aussi. C'est-à-dire verbalisé. longer les murs pour pas avoir de questions, pour pas avoir de compte à rendre, pour pas avoir à raconter ma vie. À partir du moment où les clous sont respectés, bah, du coup, les questions, elles n'ont pas lieu d'être. On a les deux mouvements qu'on nous a montrés tout à l'heure, hein, c'est-à-dire je veux pas inquiéter maman, mais du coup je n'exprime pas non plus les choses, hein, donc ça reste Ah dedans, non, je lui dis rien, hein. Je lui dis hein. rien. On l'a eu là tout à l'heure. Ouais. Ok, on est en train de l'offrir, hein, à ce préadolescent, je te le verbalise pour que tu puisses accompagner. Je suis en train de réguler, je sais toi, hein, je suis en train de réguler là, ce curseur, je ne veux pas inquiéter maman, il était au max, du max, du max, beaucoup trop. Hein, comme tu le dis, l'emploi du temps, c'est moi qui me l'astreins, hein, vis-à-vis de mon spy, là. Donc, s'autoriser à trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ça ne veut pas dire faire comme si elle n'était pas là et risquer de l'inquiéter pour de vrai, etc. Ça veut dire je régule, je me remets sur quelque chose de beaucoup plus en lien avec la vérité. Donc, c'est elle qui va donner le mouvement de là, je suis inquiète. C'est pas moi qui vais l'anticiper et du coup Ouais. m'empêcher complètement de respirer. On en arrive un petit peu à cette notion, je ne peux plus respirer. J'ai du mal à respirer. Tu vois, je vais m'empêcher. Oui, on arrive tranquillement, hein, sur cette sensation-là de manquer d'air, de manquer d'espace. C'est-à-dire que ce préadolescent, il est en train de recevoir un petit peu comme une réglette pour prendre conscience, et on est passé du coup par du pardon à soi, pour prendre conscience que c'est lui qui s'auto-sabote. À ce moment-là, c'est lui qui se limite son espace d'expression du soi. C'est lui qui s'interdit. C'est pas maman qui m'a interdit, c'est moi qui m'interdis par peur de l'inquiéter. On va s'auto-réguler pour prendre la mesure par rapport à elle, puisque j'ai peur de l'inquiéter à elle. Je vais lui rendre son pouvoir de me dire quand est-ce qu'elle est inquiète, dans quel contexte. Ouais. Du coup, tant qu'elle n'est pas inquiète, ça m'ouvre tout le champ des possibles et des expériences. Oui, il faut qu'on y reste encore un petit peu dans ce mouvement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été vécues avec cette auto-limitation de je veux pas inquiéter maman, totalement inconsciente, mais qui t'ont freiné durant ces années-là. On avance, mais il nous manque quelque chose. Ce préado, il est tout le temps là, sur le devant de la scène. Il part pas en coulisses, tu vois, comme l'ado tout à l'heure, avec son petit truc à mâchouiller. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il me manque papa. Eh oui. Allez, on a trouvé le truc là. C'est le préadolescent, donc masculin, qui est en manque de son repère paternel, qui devrait normalement protéger maman. Oui, ah ben dis donc, là, il y a des Voilà, nouvelles on de a trouvé. fait, là, hein. Oh la on a- vache. Ouais, là, c'est plus profond. Là, on a trouvé la racine là, chez ce préado. Il va avoir une grosse couleuvre à avaler, là. Ouais, c'est pas évident. Ouais, En fait, là, c'est ça vient vraiment me chercher au niveau des poumons, hein. C'est là ah le ouais, cœur. c'est énorme, c'est énorme. Oh la vache. C'est vraiment là le cœur à cet âge-là, de cette peine, de cette tristesse et de ce côté, je suffoque. J'ai pas assez d'espace pour exprimer qui je suis. Je peux pas m'autoriser à faire des expériences. Ça va inquiéter maman. Il me manque le repère paternel qui devrait protéger maman, quoi. Donc, du coup, je pourrais vivre mes expériences. Je pourrais me faire engueuler s'il faut, mais en tout cas, maman serait pas inquiète. C'est paternel qui joue pas ce rôle à ce moment-là, hein. Il faut savoir qu'il l'a jamais joué. Donc en fait, pour l'adolescent, le préado, il lui faut un deuil. Faut lui dire, fais ton deuil de cette histoire-là parce que tu l'auras jamais. Elle a jamais existé, elle n'existera jamais. En tout cas, dans cette incarnation, dans cette histoire-là, Alors, il me semble que ça, l'apprentissage, il est là. le préado, il le sait déjà, hein. Ah, C'est en réaction à ce deuil qu'il a créé. Du coup, moi, je dois protéger maman et pas vivre mes expériences, sinon elle va s'inquiéter. C'est parce qu'il le bah sait non, depuis. c'est le deuil que le père n'a jamais joué son rôle C'est ça. et que le père a détruit. C'est le deuil de ça qu'il faut faire parce qu'il espère toujours. Il espère toujours ce préado. J'ai pas l'impression qu'il espère, moi. Je crois Voilà. que c'est avant qu'on espère encore.
dans les années d'avant. Mais le préado, il a tellement bien intégré que du coup, il s'autorise pas. Ah, d'accord. Parce que sinon, ça va Oui, inquiéter voilà. maman. Donc, il faut qu'il fasse ça, qu'il arrête de s'inquiéter pour maman. C'est Et qu'il ça, j'ai comprenne que maman, parce que moi, je la vois, maman, là. Je l'ai encore accompagnée ce matin avant qu'elle parte pour son périple à Dijon, avec un VSL et tout. Mais elle est d'une discipline, elle est d'une force, elle est d'une... Oh, mais j'en reviens pas. Moi, j'étais juste à être là au cas où. C'est tout. Elle a tout fait. c'est J'ai super juste de lui préparé. montrer ça à ce préado. Parce qu'à cet âge-là, il le sait peut-être pas à quel point sa maman est Ah, ben, sa hors maman, pair. alors, une force de la nature, on peut pas dire ça, mais c'est une personne exceptionnelle. Ouais, c'est très important de lui renvoyer ça, le toi adulte qui le renvoie au moi Ah oui, préadulte. oui, oui, Mais ne t'inquiète pas, ne parce que tu t'inquiète verras pas. sur le chemin à quel point elle est solide. Elle est solide, et elle est solide pour elle-même. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire que là, pour là, je dirais que là, pour ma mère, je vois une adulte qui est solide pour elle-même. Alors après, on peut reprocher tout ce qui n'a pas été machin, mais au moins là, maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, elle est solide pour elle-même. Elle tient sa maison, elle tient son corps, elle tient sa discipline, elle veut des choses, elle se soigne. Donc c'est incroyable. Donc qu'est-ce qui peut l'inquiéter? C'est parfait. C'est tout ça qu'on est en train de t'envoyer, d'envoyer à ton adolescent. C'est parfait. Là, c'est super. Le dialogue est génial. C'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, en fait, hein. Oh, puis alors moi, ça me soulage, hein. Ouh la vache. Ouais, 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 c'est Oh génial. là là. Oh, dis donc. Ça lâche ici aussi, hein, justement. Toute cette peur, cette attitude qui appartenait à ce préado-là. Maintenant qu'on a avancé sur le chemin, on peut lui envoyer fort et inscrit dans la réalité. Tu vois, on proposait justement à ce que cet ado se régule par rapport à la réalité et non pas. Là, il Oui. n'y a rien de mieux que l'expérience de ce que tu vis toi en tant qu'adulte, de dire, mais c'est la réalité, je t'assure, moi en tant qu'adulte, je peux te le dire, elle est costaud. Très bien. Super, 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 super. Ça dénoue. Allez. D'autant que comme toi, tu l'as vu, tu fais même pas, t'as aucun doute sur ce que je te raconte, parce que tu l'as vu en plus. Donc en tant qu'intermédiaire, tu peux en rajouter, hein. Je renvoie vraiment l'image telle qu'elle. Allez, Et comme super. tu m'as dit, elle se régénère, hein. Je sais pas comment elle fait, hein, mais la Alors, on vache. n'a plus le poids au niveau du poumon, enfin au niveau respiratoire, j'ai un petit Ouais, peu au niveau du cœur, ça va passer. Non, ok. Donc l'adolescent quitte la scène et le petit pic, hop là, on arrive sur l'étape d'avant. Pic dans le cœur appartient à donc l'enfant. Donc là, on est sur du 6-10. Alors là, il y a de l'attente, là, il y a de l'espoir. Là, vis-à-vis de papa, clairement, c'est à ce moment-là qu'il y a un deuil à faire. C'est cette période-là de ta vie, hein. C'est cette petite fille-là, entre ouais, 5 et 6 ans, qui est remplie d'attente et d'espoir vis-à-vis de ouais, papa, ouais, qui sont pas cochés. Donc c'est là, hein, là c'est la pointe dans le cœur, j'oserais dire presque de la rancœur, mais pas dans le sens rancunière, dans le sens où c'est rentré dans mon cœur et depuis je vis avec ça. Elle cherche, hein, elle cherche. Cette petite fille, elle cherche le regard, elle cherche la main, elle oui, cherche, elle cherche. Donc elle est très très, elle veut son papa, hein, vraiment, elle veut son papa, elle veut son papa. Elle veut attirer l'attention, elle veut attirer de la présence plus que de l'attention, c'est de la présence émotionnelle. Elle veut la sécurité, justement, elle veut cette fréquence qui la protège, qui la sécurise, elle comme son foyer, comme sa famille. Elle la provoque de temps en temps même, hein, cette énergie, mais ça fonctionne pas. Quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est comme inerte en face, ça ne prend pas. oh, puis alors ça me prend la tête, hein. Oh la vache. Oui, au sens propre du terme, hein, parce que moi, Ouais. je l'ai là. Et puis alors c'est vraiment sur le front, hein, c'est le front, les sinus. Allez, alors on n'a pas fini d'accueillir ces doléances, hein, donc on ne peut pas encore résoudre, il y a d'autres choses. Alors, on est quand même en lien, là, on me donne un peu des sous-titres. Je suis en train de demander pourquoi le point de départ est là, qu'est-ce que ça veut dire? On est quand même en lien avec le nerf optique et avec ce que je vois me satisfait pas, donc je crée maintenant le monde qui... Euh, on a une petite fille qui a une très très grande capacité à imaginer les choses et à les projeter en superposition avec la réalité. Oui, Donc comme ce que je vois me déçoit beaucoup,
En tout cas, je ne reçois pas la fréquence protection et amour que je voudrais recevoir. Du coup, je m'auto-convainc beaucoup que si, c'est trop bien, en fait. Hein. Je m'auto-convainc que c'est quoi? Que c'est bien, que c'est bien. Ah oui, que c'est bien, Oui, c'est tout comme va bien. ça. Oui, oui, Ouais, ouais, oui, tout va oui, bien. tout va bien. Oui, Là, on est en train de toucher justement à la racine de ce qu'on a dénoué tout à l'heure chez l'adolescente rebelle, où on l'expliquait que cette énergie met là à profit de l'extérieur plutôt que de la retourner contre soi. Donc, dans cette colère qui appartenait à l'adolescente, mais qu'on a résolue maintenant, la racine, elle vient de là. Plutôt que de me rebeller à cet âge-là, j'ai préféré me mentir à moi-même et m'auto-persuader que tout allait bien. oui, 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 c'est exactement ça. Donc, c'est ce mécanisme-là qui a créé derrière de la colère tournée vers soi chez la rebelle plus tard. Hein. Ça vient de là. Ou bah, même dès là, parce que c'est là que j'ai commencé à grossir. Ok, là, c'est important ce qu'on est en train de toucher du doigt. Hein. Je veux pas voir la réalité telle qu'elle est. Hein. Oui, oui, je l'arrange. Je l'avale, j'ai envie de te dire. Oui, Je la range, je la mange. Je la fais rentrer dedans moi. Et ça me... Ah là là, ok, super. Vraiment, on est en train de trouver un truc là. Je sais que c'est important pour toi hein, par rapport à la prise de poids, donc j'aimerais vraiment qu'on le regarde en profondeur, parce que là, on est en train de trouver justement ce mécanisme. C'est la déception qui t'a fait grossir. C'est la total, déception du corps médical. total. Hein, donc, tu vois, c'est pas aussi simple qu'une protection émotionnelle Oui, basique. On a eu oui, parasitage extérieur, on a eu la trahison. C'est la déception. On l'avait déjà eu un petit peu, mais là, on me le montre en 4 par oui, 3. non. La réalité me déçoit beaucoup trop. C'est là où c'est nul d'être trop intelligent, parce que tout d'un coup, les choses, elles t'apparaissent comme ça, tu les vois, et puis boum, quoi. J'aurais préféré jamais rien comprendre. Ok, c'est important là ce qu'on est en train de mettre en lumière, parce que si tu veux avancer euh, sur cette résolution du poids dans ton corps Ouais, physique, là, on te montre vraiment le sous-chapitre du sous-chapitre. C'est parce que la réalité me déçoit que je m'en protège. C'est pas tant de l'émotionnel ou de l'affectif, c'est la réalité qui me déçoit trop. Je préfère mettre une grosse distance entre mon être et la réalité. ce que je Donc, vois, parce qu'il n'y avait pas, il y en avait pas un pour relever l'autre, si tu veux. Tous les adultes, c'était vraiment. Et c'est quoi cette arnaque, quoi? oui, on y arrive là, hein, Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Pourquoi je suis arrivée là? Je refuse de jouer le jeu, ce jeu-là. Je sais pas ce que c'est que cette merde. Ben, on me montre vraiment surtout sur la prise de poids, je mets de la distance, Oui, c'est ça, oui, oui. la réalité, Je voulais et plus être atteinte. je veux plus être atteinte. Donc, c'est pas du relationnel, c'est vraiment la déception. C'est la déception Oh, bah, dis qui donc. me fait construire une barrière pour toi dans nos séances à venir, ou toi, toute seule en autonomie, travailler sur le principe de réalité. Mettre à profit ce que ton adolescente rebelle a chopé entre les mains, c'est-à-dire j'ai le droit d'être rebelle joyeuse. Donc, cette arnaque-là, je peux, maintenant que je suis adulte, j'ai plus besoin de mettre de la distance entre la réalité et moi. Je suis capable de la transformer en une rébellion joyeuse. Oui, c'est vrai que j'ai tous les outils maintenant, c'est vrai. La déception, la victime de la déception, bon, c'est fini, ça sert plus à rien, ça. Ok, on s'attarde un tout petit peu là-dessus parce que c'est le Ouais. cœur de cette prise de poids et je sais que ça te tient à cœur d'avancer sur cette... Ah ben oui, parce que c'est un handicap, hein. Tu sais, c'est pas de l'esthétique, hein, mon histoire. C'est... J'ai vu tout à l'heure que tu prenais quelques notes. Là, j'aimerais vraiment que tu utilises le stylo et qu'on ancre dans la matière, ce qui va te servir vraiment d'axe d'introspection après ta séance, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, d'infuser totalement ça là. Cette prise de conscience que ma prise de poids est en lien direct avec ma déception de la réalité. C'est parce que je suis déçue des gens, de ce que je vois, parce que c'est parti de ce que du canal visuel. Hein. Ce que je vois me déçoit. Donc maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver la réponse. À toi de me dire comment tu le sens, parce que c'est important qu'on ait quelque chose de très puissant, parce que là, c'est un mécanisme qui est très puissant. Donc on ne va pas se Alors, contenter de petits trucs. j'ai toute cette sphère-là qui est bloquée, je respire plus. D'accord, Les on y va. sinus, donc du coup, ça passe pas par le nez, ça passe là. Ça arrive à descendre dans le ventre quand même. Ok, J'ai la sensation de vouloir faire fou. oui, Bon, bah, puisque c'est comme ça, on va y aller, tu vois. Mais oui, n'empêche que il m'en manque un bout puisque j'ai pas mes sinus. oui. On va rétablir ça. Oui, on va faire front, mais on peut y aller avec l'énergie joyeuse.
J'ai- Voilà. Ce qui est génial, c'est que j'ai déjà toutes les solutions dedans moi. Sinon, je ne serais pas déçue. Tu vois ça, hein? C'est-à-dire que la déception, elle vient du fait que je sais qu'il y a une autre façon de faire ou d'être, mais que je ne la vois pas chez les adultes autour. Maintenant que je suis Voilà. adulte, j'ai pas besoin d'y aller de façon frontale. Je vais m'inspirer de mon adolescente qui a chopé cette rebelle joyeuse. Et Ouais. je suis joyeuse parce que j'ai les solutions. Ouais. Je peux plus être déçue du coup, hein. Ça y est, ça débloque. Allez, tu peux t'aider en appuyant ici parce que c'est au niveau visuel que tu es dérangé, hein. C'est ce que je vois qui me déçoit. Donc, tu vois, d'appuyer ici et là, ok, j'encourage là ma vision. N'est pas obligé de créer derrière ce que je vois, je suis pas obligée de créer du caca. Oui, ce que je vois, c'est caca, mais moi, j'ai la solution. Donc, c'est pas obligé de me boucher. C'est vrai qu'en plus, j'ai toujours des solutions en dehors des sentiers battus et elles fonctionnent tout le temps. Et oui, du coup, j'ai plus peur d'être déçue. C'est trop génial, j'ai la solution, moi. Je suis une rebelle joyeuse. Oui, Oui, ça y est, tu l'as. ah Donc, on va ouais, faire c'est appel bon. à cette adolescente qui a trouvé cet axe-là. Je suis la rebelle joyeuse pour l'offrir à cette petite fille en réponse à cette déception. Dire, t'inquiète pas, parce qu'en fait, moi, je suis une joyeuse rebelle, une rebelle joyeuse. Donc, ça n'est plus obligé de me boucher. On fait circuler là. Allez. Ah oui, et je le relie aussi avec la nécessité de pas inquiéter maman. Parce que maman, c'est une conformiste en même temps. Tu sais, c'est Oui, une rebelle, tu sais, qui s'est vécue en oui. soumise. Inversé. Donc, je lui ai Oui. servi un peu la soupe en faisant la soumise pour pas trop m'éloigner d'elle. Tu vois, parce Oui. que si. Faut Enfin, être loyal. j'ai vraiment fait une espèce de sacrée soupe hein, à l'âge de 6 ans. Hein. Parce que bah, c'est vrai qu'elle m'a emmenée chez le docteur Mengele, je sais pas si tu te souviens. Oui. Oui. Et mon père n'a pas joué son rôle, il l'a pas empêché de faire, il lui a pas mis les bâtons dans les roues, donc du coup elle m'y a emmené. Et c'est juste après ça que j'ai grossi. Donc je me suis dit, oui, j'ai essayé de trouver une espèce de solution, Oui. une cote mal taillée entre prendre des distances mais rester là, Restez euh, loyal à maman. Tout à fait. rester loyal à maman. Alors la rébellion, je l'ai. Ah oui, je me souviens ce que je lui ai fait comme coup. Quand je me suis rendu compte que je savais écrire, j'ai pris un bout de papier, puis je me souviens, j'étais à l'école, je me suis amusée avec mon petit voisin de classe à l'école maternelle. Je lui ai dit, bah, tu sais pas, on va faire un concours, celui qui aura la plus grande liste de gros mots. Ah, génial. Donc j'ai écrit ma liste de gros mots. Donc évidemment, j'avais gagné. Il était trop gentil. Et quand maman est venue me chercher à l'école, et ben, sur le chemin, alors j'étais là, je lui donne pas, je lui donne, je lui donne pas. Je lui ai donné. Tiens, maman, je sais écrire que je lui ai fait. Mais vraiment, tu vois, c'est un truc de pute quand même. Hein. Enfin, de pute. De... C'était quand même un peu. Hein. C'est de C'est l'expression. C'est tout ce que j'avais anarchiste, on besoin. va dire. Regarde, maman, je sais écrire. Alors, elle est toute contente. Elle ouvre le truc, puis elle voit la liste. Salaud, salope, merde, caca, pipi. Je l'ai vu se fissurer. J'étais moins fière de moi. Ah Mais ouais. en même temps, je m'en foutais. Et j'y repense de temps en temps à cet événement. Je me dis, quel compte j'étais en train de régler avec elle, tu vois. Ben là, ça te le met peut-être un peu plus en lumière, hein. En fait, Ouais, j'ai besoin de me libérer de ça, hein. ouais, ouais, tout à fait. Je t'en veux de ça, mais comme je t'aime et que je dois te protéger parce que papa joue pas son rôle, bah du coup, j'ai même pas le droit de t'en vouloir de ça. C'est Ouais, ouais, compliqué. ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ok. Comment vont les sinus? C'est encore bouché? Ouais, un petit peu. Ça revient. Donc, on me demande de te dire à voix haute ce mouvement-là. Tout à l'heure, toi et moi, on avait ce réflexe de baisser un peu la tête. Ouais. Tu vois? Là, on me disait, ah non, dans l'autre sens, par contre. Vers le haut. Donc, je retourne avec la petite. Encore bien, bien congestionnée là. Ah bah dis donc. On a trouvé un bon axe, mais c'est pas assez puissant pour. Il faut qu'on l'envoie plus profondément. C'est un peu comme tout à l'heure avec le préado. Là, on avait enlevé du gros, mais il fallait vraiment aller toucher le cœur. Là, on n'y est pas encore. Alors, donc, je répète, hein, je récapitule un petit peu. C'est parce que je suis déçue de tout ce que je vois que je grossis, que je mets une distance entre moi et la réalité, et par loyauté pour maman, hein. Donc on a ces deux informations-là où je me réduis, je me préserve aussi, oui. Donc en solution, c'est trop génial. Je n'ai plus peur d'être déçue puisque j'ai les solutions. Je suis créative et joyeuse. Je suis une rebelle joyeuse, une joyeuse rebelle. Je suis intelligente. Je suis intelligente. Je suis intelligente. Je suis intelligente et créative. Je suis pleine de ressources. Je peux proposer mes solutions.
Je peux les dessiner. C'est quoi le rapport avec le dessin? Je peux le dessiner. Il y a un truc avec le dessin. C'est comme si Ah, tu n'étais pas interdit le dessin. autorisé. Il est Voilà. interdit. Le C'est comme dessin si est interdit. c'est comme si t'étais pas autorisé à dessiner, hein, c'est ce que Ah j'avais. bah non, parce que c'est concurrence avec maman. Ok, donc je suis autorisée à dessiner, hein. Cette petite fille, c'est ça dont elle a besoin, hein. Bon, bah je vais aller prendre des cours de dessin. On m'a proposé à la rentrée. Si ça te fait plaisir, mais la petite fille, c'est pas des cours de dessin. Elle cherche pas à représenter des choses, elle cherche à libérer cette créativité. C'est-à-dire par rapport à cette déception, Acheter. utilise des pastels. Sachez, tu veux Ah, qu'on c'est marrant, j'ai failli en acheter. utilise des pastels, c'est ça qu'elle veut, la petite fille. C'est pas de la peinture, c'est pas de l'aquarelle, c'est pas des crayons de papier, c'est du pastel. Donc les carrés, là, tu sais, les Oui, rectangles. oui, les carandaches, Ça oui. qu'elle- C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Comprends que cette interdiction de dessiner a court-circuité la créativité pour solutionner la déception. Ça y est, c'est logique. Donc la petite fille, c'est ça qu'il lui faut. C'est-à-dire que je suis déçue de ce que je vois. Je me dois de rester loyale à maman. Là, ce qu'on lui apporte comme solution, c'est trop génial, c'est que j'ai toutes les solutions. Je suis intelligente, je suis créative et je peux les mettre sur papier. J'ai le droit de dessiner. C'est-à-dire que quand il y a... Comprends bien que cette expression sur le papier, c'est pas pour libérer ma déception. Donc la petite fille, elle veut pas prendre une feuille de papier pour dessiner un nuage noir. Non. La petite fille, elle veut prendre une feuille de papier pour dessiner le soleil, la solution. Tu es en train de faire ressurgir un souvenir, parce que moi, à la maison, on avait un café, donc on avait des clients. Et puis, il y avait des habitués. Et dans les habitués, il y a un vieux monsieur, et il venait avec des dessins. Et il me faisait des dessins. Et c'était avec des pastels. Et c'était des grands aplats de couleurs. C'était magnifique. Enfin, moi, je trouvais ça magnifique. Donc, on garde ça, on va s'acheter des pastels, on va s'acheter des feuilles assez vastes, hein, pas de Ouais. petites. Oui, 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 des actes 3, ouais. Et on garde en tête que ce que la petite fille veut exprimer avant tout, c'est de la couleur, c'est de la joie, c'est cette rebelle joyeuse. Même si ce que j'ai sous les yeux, c'est décevant, donc c'est un peu gris, marron, kaki, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de faire sortir toutes les couleurs, toutes les solutions. Il se peut que de temps en temps, la petite fille, elle a envie de gribouiller en noir. C'est OK, mais ce sera une fois sur 10. Les 9 autres fois, la petite fille, elle a besoin d'exprimer cette rébellion joyeuse. Donc, elle a besoin de mettre du soleil, de la couleur, de la couleur, de la couleur, en réponse à tout ce caca que je peux avoir sous les yeux. Ça va? Donc, il faut autoriser c'est ce qu'on est en train d'offrir à la petite fille. Là, on lui offre une boîte de pastels. Oui, j'ai contourné le truc en faisant du crochet avec des couleurs. Parce que le crochet, j'avais le droit, maman ne le faisait pas. Je te dis On va pas les trucs de couleurs que je fais. on va s'autoriser Mais à je vais le prendre. faire aussi avec des pastels. Oui, oui, oui. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. La petite, on est en train de lui offrir une boîte de pastels. Elle est contente. Alors, il y a autre chose qu'elle demande, la petite. Elle demande un cerceau pour faire du hula-hoop. Ah, le hula hoop, mais oui. Est-ce que tu en as fait quand tu étais petite? Ben, très peu, mais un petit peu, oui. Comment ça se fait que très peu? Parce que tu en avais très envie tout le temps. Ben, j'en avais très envie tout le temps, mais je sais pas, j'y arrivais pas. C'était comme ça, c'était difficile. C'est pas Je le facile. lançais, il tournait 2 fois, puis il tombait. Alors, voilà, quoi. Ça t'a saoulé, du coup, tu as lâché l'affaire. Oui, Bah, voilà. la petite fille, elle aurait bien aimé qu'on lâche pas l'affaire. Donc, on cherche pas le résultat. Je cherche pas à devenir la reine du hula-hoop et à le garder pendant Mhm. 15 minutes. Mhm. Par contre, j'ai envie de jouer avec mon hula-hoop. Donc la petite fille, elle revendique ça. Donc on va lui offrir un cerceau. Il y a quelque chose d'important qui se joue aussi avec le cerceau dans la notion d'expression du soi. C'est-à-dire que pour la petite fille, son cerceau, c'est sa sphère où là, quoi qu'il arrive, il n'y a personne d'autre que moi dedans. Donc je ne peux pas être déçue quand je suis dans mon cerceau. Après, je suis frustrée parce que j'arrive pas à le faire tourner comme j'aimerais. Mais cette sensation, même si elle dure pas longtemps, même si je fais que un tour ou deux avant qu'il tombe, là, je suis mais dans un bien-être sans nom. Pour la petite fille, le fait de sentir le cerceau tourner autour de sa taille, oui, je te Oui, l'accorde, c'est frustrant parce que ça dure pas longtemps, mais cette sensation est extrêmement sécurisante. Je ne peux pas être déçue, je peux pas être, il peut pas y avoir d'intrusion. C'est mon périmètre de sécurité. Je me sens bouger, je peux bouger. Alors ça marche pas avec le cerceau, mais là, je suis bien. c'est pour ça que je me suis fait un ventre de femme enceinte. Je crée mon cerceau. Ben oui, Je recrée mon cerceau. Donc, on oui, va lui offrir ce cerceau. Et je t'invite, même si c'est symbolique, à t'acheter un cerceau. oui, Même si tu le oui, pratiques pas. Mais oui. symboliquement, oui. Et puis, même si tu n'y arrives pas, eh ben,
juste mets-le autour de ta taille et ressens. Tu peux le Oui, faire tourner avec les mains, voilà, c'est pas grave. voilà, Amuse-toi comme ça avec ton cerceau. Oh, c'est trop bien, voilà, j'adore cette voilà, sensation. voilà. Dans mon Ouais. dos, sur mon ventre. J'adore comme quand j'étais petite, super. Je cherche pas à faire des pirouettes, des machins avec mon cerceau, hein. C'est pas ça qu'elle cherche, la petite. La sensation qu'elle cherche, la petite. D'accord? C'est la sensation qui lui procure beaucoup de bien. C'est ce passage-là du cerceau dans le dos et sur le ventre qui lui permet de délimiter aussi les contours de son être et d'être en sécurité. Quand je suis dans mon cerceau, il n'y a personne d'autre qui est dedans avec moi. Ça, c'est moi. Et là, je suis en sécurité. Il y a vraiment la notion d'expression du soi. Donc, c'est pour ça que je te dis symboliquement, tu peux acheter un cerceau, le mettre au sol. Oui, oui, Là, je peux oui, oui. danser dans mon cerceau. Tu verras que ça va t'apporter d'autres choses que de... Tu mets la musique, tu danses en faisant ton ménage ou de la cuisine, mais mets le cerceau et offre-toi cet espace juste là où, alors du coup, je ne vais pas forcément bouger avec mes pieds, mais voilà, là, je tourne dans tous les sens, même si le cerceau, il est au sol, mais je bouge dans tous les sens. Là, c'est... Là, j'ai le droit. Là, j'ai le droit. C'est important, ça, hein. La petite fille, elle le répète. Dans mon cerceau, j'ai le droit. Oui, elle veut son cerceau. Elle veut son cerceau, elle veut son cerceau. D'accord. Ça a l'air très important hein, parce que elle le réclame, ce cerceau. Euh, tu vois, j'ai presque là une petite fille qui, je veux mon cerceau, je veux mon cerceau. Elle se Ah, mettra à pleurer presque. elle est mignonne. Alors que les pastels, on était vraiment plus sur la dimension de je veux créer, c'est ma solution, ça va me faire du bien. Mais c'est pas un caprice. Là, j'ai presque une petite qui est en train de pleurer. Je veux mon cerceau. Tu vois, c'est. Donc, on va lui offrir ça, hein. Oui, d'accord, je comprends la différence. Les pastels, on est vraiment sur la solution pour pouvoir exulter cette rébellion joyeuse. Donc, créer, Oui. créatrice. Le cerceau, on est là pour répondre à de l'émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'elle elle me manifeste la notion de d'être fort dans les émotions. Je veux mon cerceau parce qu'il sert à ça. Il sert à travailler sur mon émotionnel. D'accord? Les pastels sur ma créativité, le fait de transmuter cette déception en j'ai les solutions et je suis une rebelle joyeuse, et le cerceau qui va me permettre de transmuter par rapport à cette déception du monde extérieur, mon monde intérieur à moi dans lequel je peux complètement exprimer qui je suis, l'expression du soi, au niveau émotionnel cette fois-ci. Ok, on a deux super outils hyper importants là pour cette petite fille. Alors, elle me montre aussi la corde à sauter, mais ça, elle l'a. Alors, il nous manque encore un objet, un outil. Je comprends pas trop. C'est un rébut qu'elle me montre, parce que, enfin, un rébut. Alors, j'ai en même temps, tu sais, le truc de boxe là, Oui, 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 le sac. le sac, merci. J'ai en même temps le sac de boxe, en même temps une peluche où je peux me confier, et en même temps un oreiller où je peux crier dedans. J'ai ces trois images-là. On va offrir ça à la petite fille, hein, parce qu'elle réclame ces trois objets-là. C'est pour ça que je dis, il n'y a que toi qui va pouvoir me dire à quoi ça lui sert. Bon, bah, Oui. clairement, là de suite, à Sac exulter. de boxe, culturellement, dans la famille, ça n'existe pas, la boxe. Donc, c'est très étrange. Je vois pas Oui, d'où mais je regarde, sortirais ça. regarde ce que tu me dis. C'est que là, adulte, tu me dis, ah ben, si j'avais mon père sous les yeux, je lui filerais des tartes, Je hein. dis pas là. Je t'en mettrais une comme ça, hein. Il y a fort à parier que la petite fille, elle a eu envie de boxer son papa de temps en temps. Ah, bah oui, Donc certainement, oui. là, ce qu'elle nous demande, la petite fille, tu vois, pour être vraiment bien, il me faut des pastels, un cerceau, et là, elle m'a fait un combo, sac de boxe, nounours, oreiller. Donc de quoi exulter, plutôt que de le garder dedans et de gonfler, du coup, de quoi exulter tout ce qui me met en mouvement à l'intérieur, là, ma déception vis-à-vis de papa, eh ben, tu me donnes un sac de boxe, un nounours pour pouvoir me confier et un oreiller dans lequel je vais pouvoir crier, pleurer, tout ça. Et ça va aller. C'est ça dont j'ai besoin à cet âge-là. J'ai besoin de pastels pour exprimer mes solutions face à de la déception. J'ai besoin de mon cerceau pour être vraiment dans cette zone de l'expression du moi. Là, je sens bien, je suis en sécurité. J'ai besoin d'un sac de boxe, d'un nounours et d'un oreiller. Et là, je suis suffisamment armée du haut de mon enfance, là, de la petite enfance, pour faire face à cette déception sans avoir besoin de créer, moi, tout ça dans mon corps physique. Tu comprends? Donc, on va aller lui Bah, offrir j'ai ce... la liste des commissions, c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois t'acheter ça dans la matière. Le Non. cerceau et les pastels, ça serait bien. Oui. Là, on va déjà lui offrir dans la fréquence à cette petite fille. Ouais, ça revient chercher au niveau du cœur. On y est, on y est. C'est par là que ça a commencé et c'est là que ça agit. Très bien. Elle se jette en premier sur le sac de boxe, la petite. Oui, parce que les comptes se règlent en ce moment. Oui, à la limite, avec un bon sac de boxe, j'ai moins besoin du nounours et de l'oreiller, hein. Oui, oui, tout à fait.
Elle sait, c'est le meilleur cadeau qu'on aurait pu lui offrir à l'époque. Blague à part, là, cette petite, donc la première chose qu'elle prend, c'est le sac de boxe. Elle est trop contente et elle me montre, tu sais, les chaussures des boxeurs, l'espèce de... Oui, de bottines, ouais, de Eh ben, bottines souples. franchement, si à l'époque on m'avait offert un sac de boxe, j'aurais voulu monter sur le ring. Donc j'aurais voulu prendre des cours de boxe et en fait enfiler les chaussures et tout le bazar, quoi. Et y aller, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Écoute, ça reste, hein, ça a l'air d'être un désir un peu frustré de la toute petite fille parce qu'elle me dit, Anna, il faisait judo, moi j'aurais bien voulu faire boxe. D'où la corde à sauter qu'elle me montrait tout à l'heure. Tout à fait. Il va avec la boxe. Ouais. Oui, oui, parce qu'elle me dit Alors, la corde à c'est sauter. étrange, hein, parce qu'on est quand même sur une époque, on est avant, je suis née en 55, donc là on était Oui, en 60, hein, 60, 61. Ça n'existait pas pour les filles, ça. En tout cas, pas en Haute-Marne, hein. tu fais partie des rebelles. Ça Oui, n'existait en pas. avance sur son temps, toujours, c'est vrai. Tu vois. Donc, ça Toujours. n'existait pas, tu n'as pas pu le vivre dans la matière, mais c'est exactement ce que cette petite fille réclamait. Oui. Ça fait partie aussi de toutes ces déceptions. C'est décevant d'être ici. Moi, je suis une fille, je peux même pas faire de la boxe. Ça n'existe pas encore. Allez, la petite fille n'a plus de requêtes. Donc, elle a exprimé et récupéré ce dont elle avait besoin pour passer ces années-là. L'impuissance que j'ai pu ressentir dans ces âges-là, face à ma déception, qui a fait que j'ai créé une enveloppe charnelle dans mon corps physique. L'impuissance face à ma déception. Alors là, voilà. Du coup, j'ai tout ravalé. C'est pas le problème, c'est pas la déception. Le problème, c'est l'impuissance. C'est pour ça qu'on est en train de donner des outils à la petite fille pour qu'elle puisse l'exulter et se sentir plus impuissante, mais avec des outils pour sublimer cette déception. Les pastels, je peux créer la solution et la mettre sur papier. Le cerceau, je peux renforcer mon Les estime de sensations. oui, dans le sens de sécurité. La déception ne me met plus en insécurité. La boxe ou le fait d'exulter à l'extérieur, je peux faire circuler cette énergie plutôt que de la condenser et la ravaler dedans moi-même. Mais on va faire du centrifuge au lieu de faire du centripète ou l'inverse. Et oui, Oui. et souviens-toi de la spirale anti-moustique. Ouf. Ouais, la grosse pilule, c'est la puissance. Donc, on donne des outils à cette petite-là pour que, à sa taille, à son niveau, à son âge, elle puisse dépasser ce sentiment d'impuissance. Elle est là, l'arnaque. Elle est là, l'arnaque. C'est-à-dire se retrouver dans une situation d'impuissance privée d'armes. C'est-à-dire que soit la capacité envisagée d'accepter l'impuissance, ou alors des outils pour sortir de l'impuissance. Et là, j'étais totalement démunie, C'est ça, c'est ça. totalement démunie, avec cette sensation qu'il y avait des solutions, mais qu'elles n'étaient pas du tout à ma portée, qu'on m'avait désarmée. Oui, oui, Pourquoi on m'a désarmée? et c'était pas excessif. Donc, il y a beaucoup, pour être vraiment correct dans ta formulation, il y a beaucoup de choses où je me suis sabotée. Oui, Parce que oui, de oui. façon originelle, je ne m'autorise pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Je ne m'autorise pas à être pleinement vivante dans mon incarnation. Ça, c'est les années juste avant. On continue? Oui. Ok. Allez, on arrive sur la toute petite enfance. Alors, la toute petite enfance, j'essaye d'être la plus discrète possible. Je ne veux pas déranger du tout, du tout, du tout, du tout. J'essaye de m'effacer complètement. Voilà, on Euh, rase les murs, ouais. Là, on est vraiment sur la toute petite enfance. J'ai presque le nourrisson sous les yeux, hein, qui Oui, oui, s'interdit oui, oui, déjà oui, oui. de trop pleurer pour pas déranger. Donc, il y a déjà cette vieille âme, cette grande maturité. Je suis pas ma première incarnation. Je sais que si j'ai mal au ventre parce que j'ai faim, bon, ben voilà, c'est de la faim. À un moment donné, ça va arriver. J'ai un petit bébé qui s'interdit déjà d'exprimer trop grand, trop fort ou trop longtemps ses besoins, qui veut pas déranger. C'est face. Oh là là. Bon, là, c'est clairement sur la légitimité, hein. Donc, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être en vie, j'ai le droit d'être dans mon corps. J'ai le droit d'exprimer mes besoins. La toute petite enfant, elle a quand même beaucoup reçu la notion de déranger, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a reçu. C'est peut-être pas comme ça que ça a été envoyé, mais c'est comme ça que la toute petite, toute petite, toute petite a reçu. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace disponible pour m'accueillir. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas... bah, ils étaient encore en deuil de leur premier Ah, enfant. c'est ça, c'était encore un peu trop tôt dans le sens, pas la ligne de Ouais, temps, mais dans le sens, ouais, il y a pas cet espace pour m'accueillir. voilà. Et plutôt que de faire ma place, ben, je m'excuse d'exister. Tu as quelques photos de quand tu étais bébé. Il y a fort à parier que tu devais être un nourrisson pas très en bon point, au contraire, pas.
T'étais tout Ah fin, bah, petite crevette toute maigre, hein. toute petite crevette toute maigre, hein. J'essaye de me faire disparaître là quand je suis un bébé, hein, le petit Oui, nourrisson. oui, 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 oui. Le bébé, il veut prendre le moins de place possible, il reçoit tellement l'information qu'il n'y a pas d'espace pour me recevoir, qu'au contraire, hein, j'ai un petit bébé qui est tout. J'étais très, très flatteuse pour ma mère, surtout, enfin mon père peut-être aussi, je sais pas. C'était Blanche-Neige. Les gens arrêtaient le landau dans la rue pour admirer. Mais oui, donc ce qui a pu compenser, c'est je suis belle. Oui, possiblement, oui. Mais comme me suis dépêchée de le saccager, parce que si tu veux, je me suis rendu compte de ça. Comme on était dans un café, c'est toujours pareil. Bah, mon père, il était avec des copains, des clients, des machins. On était des gamines où mes parents n'avaient pas conscience du danger, hein, de laisser des gamines comme ça. Bon, je me souviens d'une fois où mon père était avec un de ses bons copains et le bon copain me regardait. Il regardait mon père et il a passé un quart d'heure à lui expliquer que j'étais une divinité de beauté. Et plus il faisait ça, plus je voyais la gueule de mon père s'allonger et devenir... il était dérangé avec ça. Alors après, ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, j'en sais rien. Mais moi, j'ai complètement interprété ça, quoi. Il faut pas que tu sois belle parce que ça met ton père dans un sale état. Et puis après, bon, il y a eu cette histoire d'opération, d'amygdale, machin, et puis donc, et je pense qu'il y a quoi, il y a peut-être 2 ans entre les deux, quoi. Je peux pas dire le temps qu'il y a eu entre les deux. Bah, j'étais encore avant l'âge de 6 ans, parce que c'est à peu près à l'âge de 6 ans, hein, où justement, il y a eu cette opération qui a fait que je me suis physiquement amochie. J'ai décidé ça quelque part, enfin sans m'en rendre compte, hein, bien évidemment. Donc voilà, quoi, il fallait plus que j'attire l'attention. Ok, donc on a aussi cette double information de loyauté, du coup, hein, vis-à-vis des parents. Ouais. Alors, il y avait aussi un danger à mettre papa mal, hein. Attention, parce que c'était quand même quelqu'un de violent, hein. Ma sœur aînée, si elle se maquillait, fallait voir un peu, elle se retrouvait avec la gueule en sang, hein. C'est dangereux d'être belle. Oui, c'est dangereux d'être belle, tout à fait. Vaut mieux ressembler à un garçon. Alors, c'est quoi le lien entre belle et rebelle? Ah, ah. Bah, je pense que la rébellion, non, c'est une signature de naissance. Donc la beauté aussi, si tu veux. Après, c'est là où je comprends pas. Justement, c'est le mauvais côté de la tartine qui se manifeste. C'est que tout d'un coup, tu arrives sur Terre avec des atouts. Parce que alors, des atouts, je sais que j'en ai. Et dès que je fais ne serait-ce que ça, sur n'importe quoi, tout Alors, s'arrange, tout se je me fait. permets de te couper parce qu'il y a quand même un truc, hein, entre belle et rebelle. En fait, j'ai pas le droit d'être belle et rebelle en même temps. Ah, Pouvoir d'accord. exprimer, pour pouvoir exprimer ma rébellion, ça doit passer par être moins belle. Ce que tu me disais par rapport à ta sœur, par exemple. Ma sœur, si elle se Oui, fait trop belle, elle se fait casser la gueule. oui, tout à fait. Et c'était une rébellion en plus pour elle, hein. J'avais bien compris qu'elle se rebellait quand elle faisait ça, parce qu'elle le faisait aussi pour le faire chier. Ma sœur, elle me montre l'exemple que pour se rebeller, je vais me mettre encore plus belle. C'est une façon de me rebeller que d'être encore plus belle. Ça fonctionne pas trop bien. Ben, pour me rebeller, je vais pas utiliser le fait d'être belle. Je vais enlever. Ah oui, et ça me Du parle coup, je vais bien, pouvoir ça. me rebeller, ça va passer. Ouais, Tu comprends? ouais, C'est pour ça que ouais, pour être rebelle, qu'on me foute la paix dans ma rébellion, je dois pas être belle. Si je suis belle, on voilà. me laissera pas être belle. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mm. Oui, ça a l'air important parce que ça revient, hein, cette notion-là, hein. Pour m'autoriser à exprimer ma rébellion, je ne dois pas être trop belle. Oui, Et puis tu sais, dans notre inconscient collectif, les belles filles sont un peu connes aussi. oui. Pour qu'on puisse recevoir mon intelligence, Mm. ma créativité, mon essence originelle, parce que ça va être quand même plus facile si je suis un peu moins belle. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, mais à l'époque, oui, c'était certainement comme ça. Le regard de l'homme qui s'attarde sur ma beauté, bah du coup, il voit pas le reste, quoi. Et pour l'être que tu es, ouais, ok, je suis belle, mais on s'en fout parce que c'est pas ça que le plus Ouais, important. Je- C'est tout ce qu'il y a dans mon intériorité. C'est mon intelligence, c'est ma créativité, c'est mon essence. C'est pas mon enveloppe extérieure. Or, mon enveloppe extérieure, elle est tellement belle que du coup, les gens voient que ça. Les hommes, les femmes étaient attendries, donc c'était pas pareil. ok, on me demande de revenir un tout petit peu en amont, hein, parce que là, oui, c'est bon, tu l'as chopé. Ce lien entre belle et rebelle. Et donc, le pourquoi je m'auto-sabote un petit peu au niveau physique, je déconstruis ma beauté ou je l'entretiens pas. Mais on me demande de revenir encore, de rester vraiment concentré avant, hein, sur le nourrisson, là. Il y a une résultante, hein, c'est aussi parce que j'ai mes premiers instants sur Terre, parce qu'on montre vraiment c'est un bébé, quoi. Il marche pas encore, hein, c'est un nourrisson, un bébé, qui est justement tout crevette, qui veut prendre le moins de place possible, qui s'excuse, ah pardon, je suis arrivée en avance ou c'est quoi le problème? Enfin,
Vous étiez pas prêt en fait. Je m'excuse de pas être mon frère, je m'excuse de voilà de tout, je m'excuse de vivre, je m'excuse d'être là. Il y a aussi du coup une contre-réaction par rapport au fait, c'est important là, ce qu'on nous montre, c'est vraiment, il n'y avait pas l'espace disponible pour me recevoir. Donc symboliquement, je suis une crevette. J'arrive en étant tout pitou. Mais c'est aussi par système de rébellion que derrière, je décide de prendre plus de place. On a aussi ce bout de ficelle là qui est Ah présent ouais, au niveau ouais, ouais, physique. ouais, 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 ouais. Ah ouais, c'est pas Comme pendant idiot les du premiers tout. mois de mon arrivée, j'ai beaucoup ressenti qu'il n'y avait pas l'espace pour moi, mais et que je suis quand même remplie de vie, d'énergie, d'information, d'intelligence, d'humour, de tout ça. J'ai besoin d'un marqué fort que j'existe quand même. Oui, Oui. oui, Prendre oui, plus de place. C'est pour ça qu'on me dit, ah, ne passe pas trop vite sur ouais. cette petite phase-là, sur la phase de la toute petite enfance, là, le nourrisson, parce que c'est déjà ce qui a pu définir derrière différents éléments Des de voilà comment stratégies, moi, je réagis derrière. des stratégies qui en ont suivi, oui. Ok, pareil. Donc, c'est bien de mettre en lumière, mais ce qu'il faut, c'est solutionner. Donc, on reprend. Toute petite fille a le droit d'être belle. Elle a le droit d'être belle sans avoir peur de fâcher papa ou de le déranger. Alors là, on a la notion de trahison parce que j'ai vraiment comme un coup de poignard dans le dos. Ça se tient la main avec la déception, mais effectivement, papa, il est censé être ce premier homme dans ma vie qui est fier de moi, qui est fier de ma beauté et non pas qui va m'interdire de l'exprimer ou me la transformer comme étant quelque chose qui peut être une menace ou dérangeant. Et j'attendais ça, moi, de papa aussi. Oui, oui, oui. C'est pas pour rien que je suis belle, c'est aussi parce que j'attends que papa en soit fier. Je devrais être, tu vois, la fierté de papa. Regardez comme ma fille est belle. Je devrais être sa princesse. Je devrais être un peu Oui, sa alors ça, fierté. c'est Il y a vrai. vraiment... Ça, c'est une grosse frustration, oui, tout à fait. Alors, pas frustration, c'est trahison, parce que moi, j'ai un coup de poignard dans le dos, là. Ah La petite fille, oui, c'est... Ah ben oui, papa, il m'a trahi. Il m'a trahi parce que je devais être, du coup, la princesse, la toute belle, etc. Et en fait, j'ai pas le droit. C'est la trahison, là. C'est pas tant de oui, la oui, oui, frustration, c'est oui, de la trahison. trahison, tout à fait, c'est vrai. Ah oui, et puis non seulement je voulais ça, être sa petite princesse, mais je voulais le consoler aussi. Et il n'a Alors, jamais accepté que je joue ce rôle-là. je l'ai pas ça encore. Est-ce que tu peux me donner quelques images ou quelques mots? Il pouvait être que malheureux. Donc, Ah, bah oui, s'il était violent, c'est parce qu'il était malheureux, c'est ça? ben oui, Ok, alors je l'ai pas encore, je vais aller le sonder. Chez la petite fille, là, on était vraiment sur cette notion de trahison, pas tout à fait terminée. Donc là, cette petite, on la libère du regard de papa. C'est plus le regard de papa qui va définir si j'ai le droit ou pas. J'utilise justement la rebelle. Non seulement je suis belle, mais je suis rebelle. Et là, le retournement de la crêpe, là, en ce qui te concerne. ah, C'est-à-dire que, ah ouais, tu veux pas que je sois belle, ben, je vais être rebelle. Je vais être 2 fois plus belle. Je vais pas me soumettre à ta volonté. Là où, à cet âge-là, ça s'est joué par retournement de crêpe. Ah bah mince, j'ai beau être une rebelle, c'est tellement puissant le regard de papa que je me soumets à son regard. Donc là, ce oui. qu'on est en train de voyer à la toute petite fille, c'est cette information-là, c'est cette solution-là, de dire alors, tu peux aussi te le proposer par je vais être 2 fois plus belle sans avoir peur, oui, sans que ce soit une menace. Donc je me libère du regard de papa qui conditionne le regard que j'ai sur moi. Et je cherche plus à plaire à mon père, c'est important ça, je me libère de ça, parce que du coup c'est pas dans le bon sens qui m'emmène. Pour lui plaire, il faut que je sois moins belle. Donc je me libère de Et puis ça. surtout que je puisse jouer le rôle que je voudrais jouer auprès de lui, qu'il a toujours refusé. Ok. Comment tu le verbaliserais ce rôle à jouer auprès de lui? Eh ben, de l'aider, de le consoler, de le remettre sur l'envie de vivre. Et je me suis fait peut-être une mission qui n'existe pas. Et non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'est au contraire, toi, tu as ce rôle de la rebelle, celle qui vient Jeter le complètement. chien dans les quilles. Ah, mais complètement, complètement. Donc ça, c'est une fausse croyance, D'accord, ok, très bien. de la sauveuse qui veut sauver son pauvre papa qui est tout triste et qui est tout malheureux, et que c'est pour ça qu'il est méchant, ou que parfois il peut être un petit peu violent, c'est parce qu'il doit être vraiment très, très triste. Là où la Ok. solution, c'est plutôt, alors non, moi justement, si je devais écrire ma vie, je lui dirais bien ce que je pense. Et Oui, donc, oui, dès petite, je le boxerai avec des mots, avec une rébellion et non pas avec une soumission. ça y est, je comprends. Donc c'est là que ça s'est joué chez toi, le mécanisme de se retourner comme une crêpe. C'est ce que tu es venu, alors pareil, tranquille, ça fait partie du processus de cette incarnation. Il faut que je le vive de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ça soit comme une Ah, crêpe, d'accord? Parce que là, on est sur la toute petite enfance. Tu peux pas faire autrement que de vivre cette incarnation telle que ton âme l'a planifiée. Donc de oui, oui, vivre par voilà, c'est ça, l'intérieur, c'est ça. le Oui. mécanisme de la crêpe se retourne, d'accord? Moi, la grande rebelle, je suis soumise.
Je me soumets à. Ouais, va falloir que je réécoute tout ça, là, ce que tu viens de me dire, parce que qu'est-ce que c'est qui me manque dans le mécanisme? Alors, le fait d'avoir, bah, justement, d'être resté conforme aux attentes de papa. C'est-à-dire inconsciemment de recevoir cette information qu'il vaut mieux être pas trop belle. Et donc se saboter. On va libérer des eaux, hein. Bois beaucoup, hein, parce que tu vas La faire vache, pipi, hein. la vache, oui. Tu vas faire pipi, hein. Je le sens déjà, moi, le côté, oh là là, ça va, ça va. Ouh, on va libérer beaucoup d'eau. Ouais, ça vient travailler vraiment sur le système urinaire, là. Ouais, ça commence à fluidifier. Ok. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui. J'ai la fluidification qui commence à venir, donc bon, Oui, je crois qu'on y est, là, hein. Moi ça va aussi, faire là, pipi. derrière, là, ça... Ouais, ça commence à fluidifier, ça commence à voilà, tout descendre. Il te reste plus qu'à infuser tout ça, hein. Ouais, parce que c'est encore un peu là, mais normalement, Ça descend, ça là. Mais je vais trouver. ça descend, ça descend, ça descend. Bois beaucoup d'eau, fais beaucoup pipi. Enfin, tu vois, ça va descendre, ça commence à fluidifier. Ça va? Oui, c'est extraordinaire. Moi, je suis complètement épatée du boulot que tu fais. Parce C'était une que... autre séance, mais on nous avait prévenu. Ah non, mais moi, je Ok. suis Donc épatée. maintenant, il Tu fais un travail, mais reste à incroyable, infuser. hein, parce que tu lâches pas. Hein. Parce que je vois bien qu'à des moments, c'est quand même... c'est un boulot que tu... Moi quelque part, j'ai rien fait. D'accord. Je te l'ai dit. Ne sous-estime pas. Je t'assure que des séances comme ça, on en fait. Ne sous-estime pas. C'est ce qu'on t'a dit dès le début. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est mettre le moins de résistance possible et accueillir. Oui, oui, c'est vrai que Accueillir, c'est un sinon, ça boulot va être pour que moi. des mots. Oui, c'est un Eh, boulot. mais bien sûr, ma chérie. Parce que sinon, c'est que des mots. C'est Oui, que des mots. Alors, c'est ce que je te disais en introduction. Je disais, bon, tu peux résister, mais de toute façon, cette énergie est plus forte que toi et que moi. C'est ton âme qui se met au boulot et qui fait descendre toutes les informations jusque dans ton corps physique. Moi, je suis là pour te les traduire, te les décrypter, accompagner. On est plus fort à plusieurs, donc c'est de la co-création au niveau des âmes pour solutionner. Toi, en bas, tu peux accueillir ou résister, mais de toute façon, ça se fera. Et tu as merveilleusement bien accueilli et co-créé, parce que tu m'as donné des mots là où j'en avais pas, tu m'as montré des images, tu m'as expliqué des choses qui m'ont permis d'être plus efficace dans, ok, donc c'est ça qu'on est en train d'envoyer les gars, tu vois. Donc c'est plus que de l'accueil, ça a été de la co-création. On a très bien travaillé aujourd'hui. on a très C'est bien pas... travaillé aujourd'hui, mais je te Et les plans remercie. subtils, C'est une expérience incroyable. Hein. Moi, franchement, je suis épatée. Hein. Franchement. Et alors, du coup, regarde, ça fait quand même 2 heures que, même plus que ça, tu te rends compte? Non, non, mais je suis ravie à tous les étages, là. Hein. Mais vraiment à tous les à tous étages, les parce âges. que ça. Comment? Et à tous les âges, voilà, les étages, Les voilà. états d'âge. Voilà, Les les états états d'âge. d'âge. Oui, c'est exactement ça. Je suis ravie à tous les états d'âge. Et s'il faut mettre un titre à celle-ci, c'est ça. Ok, ok, ma belle. Je t'embrasse très, très fort. Alors là, Moi alors là. aussi, mille Moi, bises. je vais faire le chemin jusqu'à Montpellier pour te serrer dans mes bras. Hein. Ben oui, on se sert virtuellement dans Allez, 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 allez. voilà. Hug. Prends, Des gros prends hugs. ton hula hop, hein, comme ça on repart danser. Oui, voilà, 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 voilà. Je t'embrasse. Très belle À journée plus. à toi. Bye bye. Toi aussi, merci pour tout. Franchement, merci, merci. Merci de ta confiance.